Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais c'est aussi, je vous l'avais dit, parce que je vous ai transmis beaucoup de choses et malheureusement, je vais pas refaire 50 fois la même vidéo. Néanmoins, je voulais refaire une vidéo sur les bienfaits de la TMF, puisque, comme vous le savez, il y a maintenant presque un an, j'ai rechuté à cause des antibiotiques. Et que grâce à la TMF, depuis, il n'y a aucun souci. Donc j'aimerais qu'on reparle de ça pour un peu vous prouver une fois de plus que ça marche. Alors si vous vous souvenez bien, en mois de mars de l'année dernière, j'ai dû prendre des antibiotiques pour une bronchite et ça m'avait vraiment détraqué les intestins. Et je pensais que ça allait pas aller jusque là, mais en fait j'en ai trop pris, c'était trop fort. Et d'ailleurs dans une prochaine vidéo, je vais vous dire maintenant ce que je fais contre les bactéries ou les virus. Et du coup, ça m'avait redéclenché des crises. Et quand j'ai des crises, c'est vraiment enfin, des vraies crises, hein. C'est-à-dire les envies d'aller aux toilettes constamment, les pertes de glaire, les selles difficiles, les envies, enfin les poussées, les poussées fréquentes. Alors, j'ai assez vite pris de la cortisone pour éviter le sang, mais ce qui est certain, c'est que si je laissais traîner ça, on serait allé jusque-là. Ça faisait aucun doute. Je l'ai vécu trop de fois pour savoir quel chemin ça allait prendre. Et du coup, une fois que j'ai vu que je ne pouvais pas éviter ça, en tout cas pas avec des petits trucs, je me suis dit, bon tant pis, il faut que je fasse une TMF. Donc là, j'ai dû refaire une TMF avec ma femme. C'était la première fois où je le faisais avec elle. Alors, je pense pas qu'elle soit un donneur parfait, dans le sens où sa digestion n'est pas toujours parfaite, mais globalement, elle est meilleure que la mienne. Et de toute façon, je pense que quand on est en crise comme ça et qu'on a l'intestin défoncé par les antibiotiques, je pense que plus ou moins n'importe quelle bactérie d'un appareil digestif correct sera suffisant à vous remettre sur pied. Néanmoins, je tiens quand même à vous signaler de faire attention euh, à qui vous prenez les selles. Hein, comme j'ai toujours dit, les selles, ça transmet aussi bien les maladies que les bactéries, que toutes les mauvaises choses. Donc, il faut y faire très, très attention. D'ailleurs, des questions que j'ai très fréquemment, ce qu'il faut tester, c'est toutes les maladies vénériennes, tout ce qui est transmissible par le sang, et toutes les bactéries mauvaises qu'on pourrait avoir dans les selles. Et ça, par contre, il n'y a que des laboratoires spécialisés qui peuvent le faire. Et si vous voulez les trouver, vous cherchez, hein, il y en a plein. C'est pas trop souvent en France, mais bizarrement, je sais pas pourquoi. Je sais que moi j'en avais trouvé en Belgique. Après, on peut probablement en faire aussi ailleurs, dans les pays frontaliers. Mais en France, je connais pas de laboratoire qui fait ça. Mais ça coûte toujours assez cher, hein. Ça n'a pas changé par contre. Voilà, parenthèse fermée. Du coup, cette TMF, elle a bien marché. Vraiment en une semaine, déjà, ça allait vachement mieux. Après un mois, je sentais un peu une rebaisse. Du coup, on va dire par précaution, j'ai refait une deuxième TMF, hein, toujours avec ma femme. Et depuis, j'en ai pas fait. Donc là, ça va faire 8-9 mois que j'ai fait tout ça. Et depuis, avec toujours la bonne alimentation, toujours en faisant attention à ce que je mange, franchement, j'ai pas à me plaindre. Il y a des moments où je n'y pense même plus. C'est vous dire à quel point c'est devenu très secondaire, voire tertiaire. Donc c'est quand même, je pense, une preuve que ce truc marche bien. Alors vite fait, pour vous dire comment j'ai fait, parce que ça aussi c'est toujours un peu délicat, c'est du coup d'abord la récupération des selles, hein, qui doivent être toujours sans urine. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je demande dans un sac congélation, donc vous préparez un sac congélation ouvert, vous attendez que les selles tombent dedans, vous les récupérez, ensuite vous mettez de l'eau chaude et un petit peu de solution saline. Alors la solution saline, c'est juste en fait une sorte de sel qu'on trouve dans les pharmacies. Généralement, c'est ce qu'on trouve, vous savez, pour le nez, pour dégager le nez. Demandez
votre pharmacien une solution saline pour le nez, en sachet, il va vous donner ça. Vous prenez juste un sachet pour 1 ml d'eau, donc que vous mettez dans le sac congélation avec vos sels. Vous mastiquez tout, comme ça les bactéries vont aller dans l'eau, et il y aura les sels qui resteront au fond. Et une fois que vous avez votre liquide parfaitement agréable, et ben en fait normalement il ne devrait pas y avoir de résidus, enfin en tout cas pas de gros résidus. Donc au-dessus il devrait rester une eau assez, voilà, je ne vais pas dire propre parce qu'elle n'est pas propre, mais on va dire sans résidus, c'est-à-dire une eau qu'en tout cas vous pourrez mettre dans une poire pour après l'insérer dans votre anus. Donc vous préparez votre poire, vous mettez du coup, vous versez avec le sac congélation dans la poire, du coup le liquide que vous allez tirer de cette mastication c'est pas le terme, de cette pression sur les selles. Et après, voilà, une fois vous l'avez inséré, vous mettez les jambes en l'air, vous restez une petite demi-heure comme ça, vous essayez de vous tourner un peu le ventre de tous les côtés pour que ça fasse le tour du côlon, des intestins, et que ça fasse un tour le plus possible, hein. En fait, on veut que ça aille partout, c'est l'intérêt. Et si vous avez à le garder plusieurs heures en restant assis ou dans des activités, tant mieux. Moi, personnellement, après 1 heure, 1 heure et demie maximum, c'est du mal à rester. Mais ça m'arrive aussi de le garder sans problème et qu'après, une fois que j'ai besoin d'aller aux toilettes, ça sorte. Mais voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Même si vous tenez qu'une demi-heure, c'est pas la fin du monde. À partir du moment où les bactéries ont voyagé partout, c'est tout ce qui compte. Après, une chose aussi importante, c'est le sommeil. Je sais bien que ça paraît bidon un peu comme argument, mais depuis 1 an, j'ai la chance de pouvoir mieux dormir et surtout avoir plus le temps de dormir, aussi bien le matin. Et je pense aussi que c'est pas étranger aussi à une amélioration globale. C'est-à-dire que la fatigue, ça aide vraiment pas notre système digestif. On a quand même besoin de pouvoir vraiment se régénérer. Et malheureusement, ça passe généralement quand même par un bon sommeil. Et franchement, je sais bien que c'est dur de vous dire ça parce que à tous une vie compliquée, tous peut-être de responsabilités, on a envie de sortir, ou bien on a des enfants, ou bien trop de travail. Et voilà, on a toujours un milliard de raisons de ne pas pouvoir dormir autant qu'on veut. Mais faites le test. Quand ça commence à aller un peu moins bien, vous vous sentez pas terrible, faites des bonnes nuits, forcez-vous à vous coucher tôt, forcez-vous à vous arranger, à avoir un rythme qui soit stable et à chaque fois que vous vous levez le matin, vous vous sentez pas défoncé. Je suis assez convaincu que vous verrez une amélioration là-dessus aussi. Même si je fais moins de vidéos, je vous réponds toujours à vos commentaires quand vous me posez des questions. Et je prends aussi toujours des news des gens qui m'ont contacté directement via le blog ou via mon email. Et je suis content quand même de voir que beaucoup vont beaucoup mieux avec le temps. C'est très agréable de constater que les conseils que je vous ai donnés commencent à payer. Et que quelque part, non seulement en fait je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que ce que je vous dis déjà vous donne un espoir, vous donne une solution. Et déjà de ce fait-là, psychologiquement, vous vous sentez plus à l'aise parce que vous dites ok, je vais faire comme ça va s'arranger. Et en plus, comme c'est des solutions saines et qui vraiment vous aident, en fait c'est double effet bénéfique. Vous avez ce côté un peu placebo où de toute façon, comme vous êtes convaincu que ça va marcher, ça marche. Et en plus, comme ça marche vraiment, puisque ça aide votre système digestif à aller mieux et à se soigner et à faire des meilleures selles et à pas avoir de sels toxiques, en fait ça va forcément mieux. Et du coup ça crée un cercle vertueux qui ne peut être que bon pour tout le monde. Et je remarque que la plupart, alors j'ai pas tout le temps les retours de tout le monde, mais pour ceux qui ont gardé contact sur quelques années, je vois bien que ça va de mieux en mieux, qu'il y a moins de problèmes,
que quelque part, à un moment, on trouve un équilibre. Et je suis content de voir que tout ça ne sert pas à rien. Et là, il y a encore du coup quelques années, on aurait pu me dire, bah oui, mais Manu, tu l'as fait qu'une fois ta TMF, peut-être que maintenant ça marcherait plus, peut-être que tu as eu de la chance, peut-être que ceci, peut-être que cela. Bah voilà, j'ai dû le refaire une deuxième fois parce que antibiotique de merde, et maintenant, j'ai refait une TMF, et ça va de nouveau comme avant. Donc je pense pas, d'ailleurs c'est véridique, c'est avéré, c'est un fait que ça va beaucoup mieux. Donc est-ce que ça va vous guérir demain? Je n'en sais rien. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, on est tous différents, on réagit tous de manière différente, on a tous des problèmes différents. Peut-être que les selles que vous allez récupérer ne seront pas bonnes pour vous, ou peut-être que les selles que vous allez récupérer ne pourront pas combler les faiblesses des bactéries que vous avez. Dans ces cas-là, peut-être il faudra essayer avec un autre donneur. Mais, en tout cas, je vois bien que ça fait une diff. Ça, c'est certain. Encore une fois, c'est une maladie qu'on a du mal à diagnostiquer, à trouver les sources. Encore une fois, la médecine actuelle, elles sont bas les couilles, hein, on est clair et net là-dessus. Tant qu'on peut vendre des médicaments, tout va bien. Donc, faut pas s'attendre à avoir de l'aide là-dessus, malheureusement. Peut-être qu'un jour on en aura, j'espère vraiment. Mais c'est quand même toujours une maladie qui augmente. Et comme c'est pas une maladie, ça veut dire que c'est créé par notre société. Parce que c'est pas une maladie en tant que telle, hein, c'est pas un virus. Un virus, c'est une maladie. Un problème génétique, c'est une maladie. Là, c'est pas une maladie. Là, c'est une faiblesse. Sauf que cette faiblesse est tellement accentuée par le régime alimentaire de la société actuelle, par notre train de vie, par l'environnement, ça nous crée des problèmes chroniques. Et donc, c'est à nous de trouver les solutions, puisque visiblement, on ne va pas nous aider. Donc, essayez de prendre un peu de distance par rapport à votre train de vie, par rapport peut-être à votre alimentation, par rapport à votre sommeil, par rapport aux médicaments que vous prenez. Il peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc c'est aussi à vous d'être honnête avec vous, d'éviter le déni si possible aussi, d'identifier ce qui est mauvais dans votre vie de ce qui n'est pas, et vraiment de vous créer un équilibre. C'est très important. L'équilibre, c'est la base de tout. C'est tout ce qui est extrême est mauvais. Point barre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est la vie en tant que telle est un équilibre. Le mec qui passe son temps à courir, c'est pas bon. Le mec qui passe son temps assis, c'est pas bon. Il faut être au milieu. Il faut avoir un temps pour courir et un temps pour s'asseoir. On ne peut pas être dans l'un ou dans l'autre. Il faut que vous trouviez votre équilibre. Certains, la jauge est plus haute que d'autres, mais il faut un équilibre. C'est à vous de le trouver, et ça, je ne peux pas le faire à votre place. Bon bah voilà, je vous ai déjà tout dit, hein. J'ai répété beaucoup de choses que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais visiblement, comme je reçois encore beaucoup de questions similaires, bah je me suis dit que refaire une vidéo, ce serait peut-être pas déconnant. Donc la voici, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Tchuss.